Bonjour Serge Scipion, Bonjour. merci de nous recevoir d'abord. Vous avez été l'un des tout premiers dirigeants d'Indecosa. C'est exact. Indecosa a été créé en 1979 Oui. et vous assurez 3 ans après, et pour la première fois, le secrétariat général d'Indecosa. C'est exact. Alors, si on se reporte un peu dans le passé, une association de consommateurs dans la CGT, ça n'était pas évident à cette époque-là. Non, c'était d'autant moins évident que les problèmes de la consommation ont commencé à avoir une importance dans cette époque, à cette époque-là. Mais la CGT considérait qu'en tant qu'organisation syndicale et représentant à la fois des salariés mais aussi des consommateurs salariés, elle pouvait parfaitement jouer le rôle d'association de consommateurs. Or, les pouvoirs publics ne l'ont pas voulu et ils ont dit à la CGT constituer une association de consommateurs. Alors il faut dire qu'il y en avait déjà une depuis quelques années d'origine syndicale, c'était l'association Force ouvrière. Alors la CGT, elle s'est mise à la tâche et c'est Guy, qui était secrétaire général de la Confédération, a demandé à Hélène Mabille, ancienne secrétaire de la Fédération du commerce et services, et à Julien Lévy, ancien secrétaire général de la Fédération de l'alimentation, de s'atteler à cette tâche. Ce qu'ils ont fait, et je vous passe les détails bien sûr sur toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, ils n'ont pas rencontré, disons, l'aide des pouvoirs publics, au contraire. Il a fallu qu'ils arrivent à trouver quoi faire, comment faire, quoi décider, jusqu'à ce qu'ils réussissent à mettre sur pied l'association. Association d'ailleurs qui a été assez rapidement reconnue et qui a bénéficié de l'agrément du pouvoir public, parce qu'une association doit être agréée, et si elle n'est pas agréée, elle peut exister, mais elle n'a pas d'existence légale. C'est l'agrément qui fait que l'association est reconnue. Donc, moi je suis arrivé, bien que j'avais participé bien sûr à des réunions qui étaient organisées depuis 1979 par les deux camarades qui avaient la responsabilité, et je suis donc arrivé en 1982 parce que Hélène Mabille m'avait demandé de bien vouloir venir la seconder, et que moi-même j'avais souhaité cesser mes responsabilités à la Fédération du commerce, voulant changer de responsabilité. Et c'est là qu'on a dit, bon, mais tu vas prendre la responsabilité d'Indecosa. Donc officiellement, début 1982, on a constitué une vraie association alors avec les structures définitives. Avec un petit collectif de direction, nous étions à l'époque deux, je me rappelle, Suzy Renard et moi-même. Ensuite, nous avons eu une nouvelle camarade avec nous, mais il fallait constituer un bureau pour se réunir quand même de temps en temps, pour faire le point sur ces problèmes de la consommation, et un conseil d'administration. À partir de là, nous existions officiellement, nous participions à tous les problèmes, à toutes les réunions qui intéressaient les consommateurs, soit par l'intermédiaire des pouvoirs publics, soit par le canal de l'Institut national de la consommation, où nous avons siégé depuis le départ, et même par des réunions d'associations de consommateurs en tant que telles, parce qu'il leur arrivait de se réunir entre associations de consommateurs. Alors comment avons-nous été reçus? Ma foi, par certaines associations, d'une façon positive. Parce que le fait que la CGT arrive officiellement dans le mouvement consommateur, ça a été une aide incontestablement pour certaines organisations. Parce que c'était un appui important que la CGT puisse s'exprimer au nom des consommateurs. Pour d'autres, nous avons été, disons, acceptés, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, mais quand même avec certaines réticences. Je souhaitais le principal, d'ailleurs, c'est l'UFC, qui à l'époque ne voyait pas d'un bon œil la CGT avec une organisation de consommateurs. D'ailleurs, au début, certaines des militantes de l'UFC allaient jusqu'à nous dire « mais vous n'êtes pas de vrais consommateurs, vous êtes des militants syndicaux ». C'était vrai et pas vrai. Oui, parce qu'un militant syndical, ça mange comme tout le monde.
On sortait du mouvement syndical et on avait toute raison de s'inquiéter des problèmes de la consommation parce qu'une organisation syndicale s'occupe des problèmes indirectement de consommation, en défendant les revendications ouvrières, en agissant pour l'augmentation des salaires, etc. Tout ça, ce sont des problèmes qui touchent de très près la consommation. Mais après, avec l'association, alors nous étions officiellement investis, même si quelques-uns, disons, ne le voyaient pas d'un très bon œil. Et donc nous avons commencé notre activité en participant à tout ce qui pouvait intéresser le mouvement consommateur. Alors parmi les associations, parce qu'il y en avait déjà, comme tu dis... Il y en avait déjà pas mal, il y en a eu d'autres après, parce que notamment les associations d'origine syndicale, il y en a eu deux de plus. Il y a eu la CFDT et la FEN, à l'époque, la Fédération de l'Éducation Nationale, qui n'avait pas été encore, avec la coupure qu'on a connue par la suite. Alors, quelle était la singularité, à ton avis, d'Indecosa CGT parmi l'ensemble des associations de défense des consommateurs? La singularité, c'est que quand même on apportait un autre éclairage, on apportait, disons, un autre comportement, parce que nous étions des militants qui étaient déjà formés, qui s'étaient déjà affrontés aux problèmes réels dans les entreprises. Et même après, en dehors de l'entreprise, certains responsables syndicaux avaient des contacts dans le cadre de leur fédération avec les représentants patronaux. Et donc, on peut dire que les militants d'Indecosa étaient investis déjà d'une expérience que forcément les autres n'avaient pas toujours. Donc, je crois que ça a été un apport important pour certaines associations, moins pour d'autres, mais disons, nous, on a joué notre rôle. Alors, vous dire ce que l'on faisait, ce que l'on a fait à l'époque... Quels étaient un peu les objectifs de l'époque? Les objectifs, ça a été à la fois de faire face à ces problèmes de consommation, mais ça a été aussi, et c'est un aspect important, de renforcer, de structurer l'association. Parce qu'en définitive, dire on fait une association de consommateurs, c'est une chose, mais il faut après lui donner des éléments, il faut lui donner de quoi manger, il faut qu'il y ait des militants qui s'en inquiètent, voire même qui s'en occupent, qui deviennent responsables. Ça n'a pas toujours été facile avec la Confédération. On peut dire que, pas la Confédération c'est elle qui l'avait décidé, elle a pris ses responsabilités, ça s'est bien passé. D'ailleurs, le premier président de l'Indecosa, c'était un secrétaire confédéral. Et par la suite, il y a eu aussi d'autres secrétaires confédéraux qui sont devenus présidentes ou présidents de l'association. Mais pour eux, ils participaient à la vie de l'association, mais d'une façon pas permanente, parce qu'ils étaient responsables de la Confédération. Mais ils assistaient en tout cas à toutes les réunions, les secrétariats notamment, le bureau surtout, et puis le conseil d'administration. Alors quels étaient nos objectifs? Eh bien nos objectifs, bien sûr, c'était de faire face à ces responsabilités, de structurer l'association. C'était parfois assez facile, parfois plus difficile, parce qu'on n'a pas forcément eu l'oreille dès le départ. Mais je dois signaler que l'Indecosa et les responsables, enfin dès le départ, se sont efforcés de créer les conditions pour qu'il y ait une information qui descende dans tous les canaux de la CGT, les UD, les unions locales, les régions. Dès le départ, nous avons édité un petit bulletin ronéotypé de 4 pages qui nous a été, disons, grâce à la Fédération de l'énergie, qui à l'époque le tirait, dont nous rendait ce service, mais ça permettait à tous les militants de la CGT, responsables en tout cas, de savoir pourquoi une association, ce que faisait cette association, et comment il fallait essayer de créer les conditions pour qu'elle fasse davantage, et qu'elle soit surtout en mesure de le faire. Maintenant, quant aux grandes campagnes qu'on a menées, je pourrais en citer quelques-unes, mais une en particulier avait eu une certaine importance. À une époque, la fédération bancaire avait décidé de faire payer les chèques.
c'est-à-dire de ne pas les fournir gratuitement comme ça a toujours été le cas. Il y a eu bien sûr une réaction des associations de consommateurs, on s'est réunis, on a pris certaines dispositions et on a combattu cette prétention. Mais la CGT a eu, et Endecosa donc a eu une initiative particulière. On a décidé de faire une pétition nationale. Et cette pétition avait nos propres forces à l'époque, sans doute qu'elle aurait eu quelques difficultés, parce que, disons, il faut du monde quand il s'agit de faire signer. La Vie ouvrière nous avait publié la pétition dans un de ses numéros, et à partir de là, beaucoup de camarades de la CGT, des militants, des délégués syndicaux, des responsables de différents niveaux, se sont emparés eux-mêmes de la pétition et l'ont fait signer dans les entreprises. Et nous avons réussi, là je pense que c'est sans doute une chose importante pour nous, à rassembler plus de 100 000 signatures contre le paiement des chèques. Nous avons été reçus par la Fédération des banques. Nous avions demandé une audience et ils ont été eux-mêmes surpris de voir qu'une organisation comme la nôtre avait pu amener plus de 100 000 signatures pour combattre cette chose-là. C'était en quelle année ça? Ça c'est dans les années, c'est plus tard, ça c'est pas en 1982, c'est en 1984 ou 85, je ne me souviens pas tellement parce que c'est vieux et les souvenirs ils s'estompent bien sûr. Voilà, ça c'est une des raisons, je crois qu'il y en a eu d'autres, mais quoi en particulier c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, disons. C'est un exemple en tout cas pour illustrer. Oui, absolument. Mais les militants qui sont actuellement dans l'association, ils savent parfaitement ce qui se passe, comment on fait, comment on fonctionne. Donc leur répéter, ce ne serait pas leur apprendre quelque chose qu'ils pratiquent et qu'ils connaissent parfaitement. Voilà, je crois, sur les débuts de l'association. Alors, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis. Tous les problèmes liés à la consommation font partie des préoccupations majeures de la population. Oui, alors, quel regard tu portes aujourd'hui sur Endecosa? Je crois que Endecosa, enfin, est devenu adulte, si je peux prendre cette expression, parce qu'au bout de 40 ans, de nombreux militants sont passés. Les uns ont pris la suite des autres, ils se sont efforcés d'améliorer, de développer ce qui a été fait par les précédents. Et je pense qu'on peut dire que Endecosa maintenant, je le crois en tout cas profondément, joue parfaitement son rôle dans le mouvement consommateur. D'ailleurs, les choses ont évolué, y compris au niveau des pouvoirs publics, parce que les associations de consommateurs étaient réunies de temps en temps à cette époque, au départ, par les pouvoirs publics. Et ça n'a pas changé, mais ça s'est structuré à tous les niveaux. Par exemple, maintenant, il existe un Conseil national de la consommation, où siégeaient en tout cas de mon temps toutes les organisations de consommateurs. Je pense qu'après, il y a eu des changements, ça a dû être réduit, elle ne doit pas tout y être. Il y avait le travail qu'on faisait à l'Institut national de la consommation aussi. Et puis il y avait en définitive les contacts qu'on pouvait avoir, parce que le mouvement consommateur était structuré de telle façon que les grands secteurs d'activité professionnelle tels que la SNCF, les PTT, d'autres aussi, avaient des rencontres de temps en temps avec les associations de consommateurs pour des problèmes qui pouvaient intéresser les consommateurs. Donc on y a participé et chaque fois qu'on était dans ces organismes, bien entendu, à travers nous, c'est la voix de la CGT qu'on entendait. Et ça, personne n'était dupe. Voilà, je crois que ce qu'on peut dire.